Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons traiter de la notion d'onde sonore et ultrasonore. Avant de commencer, qu'est-ce qu'une onde? Une onde est une perturbation qui se propage avec transport d'énergie sans transport de matière. Eh bien, un son peut être modélisé par une onde. Dans ce cas-là, on parlera d'onde sonore. Regardons cet archet qui vient frotter la corde d'un violon. Comme on peut le voir sur cet enregistrement fortement ralenti, la corde se met à vibrer et en vibrant, eh bien, elle va mettre en vibration à son tour toutes les molécules d'air qui l'entourent. Alors, autre exemple de source d'onde sonore, un haut-parleur. Pour caricaturer, on va dire qu'un haut-parleur, c'est une membrane qui est liée à un générateur. Ce générateur délivre une tension qui va évoluer, qui va varier au cours du temps, et ces variations de tension vont être traduites en termes de vibrations de membrane du haut-parleur qui vont se faire au même rythme que les variations de tension. En vibrant, la membrane va mettre en mouvement toutes les molécules d'air qui sont face à elle, et ces molécules d'air de proche en proche vont à leur tour faire vibrer le tympan de l'oreille. Alors justement, faisons un zoom sur ces particules d'air, et comme on peut le voir ici sur l'animation, on peut dire qu'une onde sonore se traduit par une succession de compression et dilatation de ces particules d'air. Si on regarde une particule qui constitue ici le milieu traversé, on remarque qu'elle vibre par rapport à sa position initiale, par rapport à sa position d'équilibre, mais elle vibre dans la même direction que la perturbation. Ici, l'horizontale. D'accord, hein, les successions de compression et dilatation se propagent de façon horizontale, de la même façon que la particule se déplace par rapport à sa position d'équilibre également horizontalement. Puisque les deux directions sont les mêmes, on parlera d'onde longitudinale. Bien sûr, ce vocabulaire n'est pas à apprendre en classe de seconde, c'est un vocabulaire d'élèves de terminale. Alors, ce que je vous demande de retenir, je pense que vous l'avez compris, c'est que pour se propager, l'onde sonore nécessite d'un milieu matériel. Quand je parle d'un milieu matériel, c'est par opposition au vide. Ce milieu matériel peut être l'air, ça peut être de l'eau, ça peut être du bois, etc. C'est la raison pour laquelle on dira que les ondes sonores et ultrasonores appartiennent à une des grandes familles des ondes, à savoir les ondes mécaniques. Mécaniques parce qu'il faut un milieu matériel pour que l'onde se propage. Alors ce que je vous demande de retenir, c'est ça. C'est pas tant la définition que je vous propose ici sur la diapositive, c'est bel et bien le fait qu'une onde sonore, pour se propager, nécessite un milieu matériel. Donc c'est-à-dire, c'est pas le vide. Et deuxièmement, l'onde sonore est liée au mécanisme de compression et de dilatation des molécules qui constituent le milieu matériel traversé. Enregistrons maintenant une note jouée en continu par un violon. Pour cela, on va prendre un micro qui est un peu le principe contraire, inverse, du haut-parleur. Le micro va traduire en signal électrique un signal acoustique. Comme on peut le voir ici, l'enregistrement nous montre que la tension au cours du temps est traduite par un signal périodique. Ce signal est caractérisé par une période et donc par une fréquence qui est l'inverse de la période. Et bien voici une des premières caractéristiques d'une onde sonore et ultrasonore, et bien c'est la fréquence de cette onde. Entre 20 et 20 000 Hz, on dit qu'on a affaire à un son qui est audible par l'être humain. Au-delà de 20 000 Hz, on a affaire à des ultrasons qui ne sont pas perçus par l'être humain, mais qui le sont par certains animaux comme les dauphins, les chauves-souris. Et en dessous de 20 Hz, on a affaire à des infrasons qui ne sont pas audibles par l'être humain. Mais certains animaux comme l'éléphant, eux, peuvent percevoir ce type d'ondes sonores. Deuxième caractéristique des ondes sonores et ultrasonores, la célérité, c'est-à-dire la vitesse à laquelle se déplace cette onde. La célérité des ondes sonores dans l'air et à température ambiante vaut 340 mètres par seconde. Je vous demande d'apprendre par cœur cette valeur. À noter que si la température du milieu augmente, la célérité de ces ondes augmente également. Et si le milieu est de plus en plus dense, eh bien la célérité des ondes sonores et ultrasonores augmente également avec la densité du milieu. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur la notion d'ondes sonores et ultrasonores. Je vous dis à bientôt.